Moi, il est déjà 8h24 sur Sud Radio, enfin un petit peu partout en France d'ailleurs. Et à 8h24, on accueille qui? Walter. Bonjour Cécile, comment allez-vous? Bonjour Walter, dit. C'est les bonnes. Cet accent pourri. C'est absolument formidable. Bonjour Patrick. Oui, quand même, j'ai eu peur. Je le disais, Vous avez eu peur il oublie qu'on Patrick. vous mette On oublie Patrick? Mais Oui. j'ai pas oublié Patrick, vous me dites j'oublie Patrick quand je vous dis bonjour Patrick, on dirait ma grand-mère quand on l'appelle et qu'elle dit ah là là tu vis encore, bah oui sinon je t'appellerai pas. Bref, comment allez-vous ma chère Cécile et mon cher Patrick? Je sens une bonne humeur quand même. Une bonne humeur. On va peut-être pas passer 2 heures à se dire si on va bien ou on va pas bien quoi. Exactement, c'est pour ça que j'avais commencé ma ouais, chronique. bon c'est ça, voilà c'est ça. Ouais. Donc, allez, merci, au revoir. Allez, bonne journée, merci. Je pensais que vous étiez de bonne humeur. Non, après 2 mois avoir une vie de merde, je suis désolé, tout ce coincé à l'intérieur, on va enfin pouvoir reprendre notre petite vie de merde à l'extérieur. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Ben oui, non, c'est vrai, chacun va reprendre sa petite vie, par exemple, pour donner un exemple. Pas moi, si t'es acteur pour Tarantino et que tu sors avec un mannequin qui s'appelle Svetlana, ta vie, elle reste super. Et puis si t'es acteur de la pub Carglass et que ta femme s'appelle Fabienne, ta vie reste ce qu'elle est et tu as peu de chances de recevoir un appel de Tarantino. Voyez? On sait pas, Walter, on sait pas. On sait pas, oui, il s'intéresse peut-être comment est-ce qu'on dit, aux voitures. Bref, tout le monde craint des problèmes économiques. D'ailleurs, vous en avez parlé avec beaucoup de sérieux, mon cher Patrick. Mais moi, je crains qu'à l'avenir, il y ait un problème qu'on sous-estime, c'est celui des relations sociales et de la misère sexuelle à venir. Ah, ça, c'est vrai. Parce que suite à ce virus, on n'en parle pas beaucoup, mais les entreprises ont compris que le télétravail, ça fonctionnait très bien. Très bien. Oui, et pour autant qu'on se donne une discipline. Ça, c'est vrai. Il faudra se donner une discipline. Et ça, c'est pas évident. Et c'est le début de ma démonstration. Parce que c'est très dur au télétravail, c'est la partie travail. Parce que la partie télé, on s'y fait très bien. Mais la partie travail, c'est compliqué. Déjà parce que tu bosses sur un ordinateur et t'as pas ton boss qui regarde par-dessus ton épaule. Et je rappelle que quand on travaille sur un ordi, on est constamment à 2 clics de voir des femmes nues. Et même à 1 clic, si dans ses favoris, on met ses vrais favoris. Vous voyez? Moi, j'assume. Mes favoris, c'est The Economist, Science et Avenir. Et les 19 autres trucs, c'est des trucs, Patrick, je vous citerai même pas. Même Berlusconi dirait ah ouais, quand même, Walter, il y va. Quoi, Einstein, quand il bossait sur... Einstein, quand il bossait sur ses équations à la bibliothèque centrale de l'université de Zurich, le seul moyen de voir une fille à poil, c'était de déshabiller la bibliothécaire. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une bibliothécaire suisse-allemande, mais ça n'incite pas au déshabillement, ce qui explique sûrement pourquoi Einstein s'est resté bien concentré à développer le concept de la relativité restreinte, vous voyez? Et ça, c'est problème numéro 1. Problème numéro 2, et vous allez voir mon art de la transition, c'est qu'on va perdre l'habitude de s'habiller. Parce qu'à force de faire des conférences call, on ne s'habillera que du haut. Vous voyez, dans notre garde-robe, par exemple, pour un homme, il y aura chemise, cravate, bouton de manchette, slip et pantoufles. Vous voyez, pour les femmes, il y aura chemisier et leggings. Pour ceux qui ne voient pas les leggings, c'est des espèces de pantalons pour femmes en collant élastique qui sont souvent tellement serrants qu'on voit ta fente. Oui, en Belgique, on dit fente. Oui, tout le monde dit pas ça. Les femmes n'emploient pas ce truc-là. Non, d'ailleurs, Cécile, si vous allez en Belgique, avant un rendez-vous, ne dites jamais « je vais me laver la fente ». Ça n'est pas très vendeur sur le marché de la séduction. Ce qui me renvoie vers une autre transition, la séduction. Parce que dans le monde d'avant, c'était au boulot qu'on faisait des rencontres. Bon, certes, c'était plus souvent des Fabiennes que des Svetlana. Mais tout le monde sait qu'après quelques années de mariage, on a tendance à draguer les nanas du bureau. N'est-ce pas, Patrick? Et on ne pourra plus faire ça. On aimerait bien, mais il ne veut pas. Oui, mais quand on reste chez toi, quand est-ce qu'on drague? On ne va pas draguer sa femme. Je veux dire, personne ne drague sa femme. Comme personne ne se masturbe en pensant à sa femme. Je veux dire, c'est la même chose. Oh non! Mais non. À la sœur de sa femme, éventuellement. Dans des positions humiliantes. Enfin bref, pour les gens qui font un travail théorique, intellectuel et qui pourra se faire depuis le domicile, la misère sexuelle guette. Les ingénieurs en mécanique et les informaticiens vont devenir encore plus asociaux qu'ils ne sont déjà. Parce que déjà qu'ils croisent aucune fille pendant leurs 5 années d'études, à part la dame de la cantine qui a le sous des bras qui pend, ils vont être face à une gonzesse comme Édouard Philippe devant un virus chinois, complètement à côté de la plaque. Vous imaginez? Ça va être vraiment... salut Justine, alors, sur les PC, c'est quoi ton processeur préféré? Ok, tu sais pas. Bon, c'est pas grave, j'ai une blague. C'est une exponentielle et un logarithme qui vont dans un bar, ils prennent une bière chacun et qui payent. C'est l'exponentielle parce que le logarithme n'est pas rien.
C'est des maths. Oui, eh ben voilà, ça va se passer comme ça. Vous nous avez perdus. Et même les autres vont devenir asociaux. Non mais c'est vrai. Je suis sérieux quelques secondes. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas être sérieux quelques secondes, mais n'empêche qu'au bureau, on prend l'habitude de supporter des gens différents de nous. Hein, comme par exemple Jean-Luc. Vous connaissez tous Jean-Luc, c'est le mec qui dit « à la tienne Étienne, c'est parti mon kiki et allons-y, allons-y ». On doit aussi supporter Sandra qui dit « ah, quand on lui demande comment ça va, on fait aller ou comme un lundi ». Donc, à mon avis, on devra s'organiser. Un penseur a dit « dans une société sans voiture, personne ne fait de jogging ». Eh bien, de la même manière qu'on est obligé d'aller à la salle de sport pour s'entretenir, il va falloir, je pense, aller à la salle de la ringard. La salle des ringards, au moins une fois ou deux par semaine, pour pouvoir supporter ce genre de personnes, pour garder une espèce de, on va dire, de niveau social minimum. Hein, alors, t'as été à la salle ? Ouais, j'ai fait abdos fessiers 25 minutes, plus 30 minutes de Jean-Luc, je suis mort. Ah ouais, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Ça concerne pas tout le monde. Certains métiers ne pourront pas faire de télétravail, donc c'est impossible. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Couper les cheveux ou faire le ménage à distance, c'est compliqué, à moins d'avoir des bras très longs. Hein, comme Elastic Man, Inspecteur Gadget ou Patrick Balkany. Mais je pense que, justement, ça va aider la France d'en bas, comme on dit. Hein. C'est vrai. Ceux qui vont de nouveau avoir du succès et qui vont baiser, c'est les gens de l'extérieur. Hein, les mecs de l'extérieur, ça va être eux les mecs cool. Les éboueurs, c'est la revanche des agriculteurs. Parce que les autres seront tellement ringards que l'amour est dans le pré, ça va devenir l'amour est dans le bureau, vous voyez. Voilà, on va faire venir des gens chez des informaticiens. Alors ça c'est mes écrans d'ordinateur. Ça, c'est mes câbles d'ordinateur. Et ça, c'est mon ordinateur. Voilà, fin de l'émission. Et je vais vous dire, ça ne m'arrange pas trop. Parce qu'il y aura moins de déplacements en voiture. Et oui, c'est mauvais pour la nature. Mais bon, la nature est elle-ci bonne pour nous. Et on nous écoute principalement dans les bagnoles. On sait très bien que si vous bossez de chez vous, vous avez une réunion à 8h45, vous allez vous lever à 8h43, chers auditeurs. Donc j'espère que je pourrai malgré tout continuer à vous divertir comme avant dans le monde d'après. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Walter. Et ça va me faire réfléchir justement sur la position au bureau, hein, Patrick. On va réfléchir à ça. Mais il n'est pas très optimiste, Walter. Il faut l'être quand même, résolument, en permanence, sinon. Non, mais je crois qu'il faut être réaliste. Il faut faire un contrepoint, il faut sortir s'aérer les reflets. Il faut. Je pense que il a un problème et je pense qu'il faut vraiment qu'il ait des relations sexuelles, Walter. Je pense que ça va lui faire du bien. Hein, Walter ? Ah bah oui. Oui, c'est ce que je. Ça devrait vous détendre. C'est pourtant tailler les rouflettes spécialement, mais bon. Ah voilà, la petite vengeance de Patrick. J'adore. Bonne semaine les amis, à bientôt. Allez, on va vous envoyer 2-3 magazines, ça va vous détendre. Restez avec nous. Vous pouvez bien sûr écouter cette interview, non pas du tout, cette chronique sur sudradio.fr. En attendant, il est 8h30.